Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode d'Oscillation de la rentrée. Je suis très contente de vous retrouver et je vous présente sans plus attendre la grande nouveauté de la saison. À partir d'aujourd'hui, Oscillation va suivre des thématiques mensuelles qui vont donner un peu de cohésion et de piment au choix des sujets. En ce premier mois de rentrée, nous allons nous plonger dans la thématique Jeux de l'été 2010. Nous abordons aujourd'hui sans doute l'une des sorties les plus attendues de ces dernières années, StarCraft 2 Wings of Liberty. La bande originale de StarCraft 2 a été composée par Derek Duke, Glenn Stafford et Russell Brower, bien connus pour d'autres jeux Blizzard. Tous les trois ont notamment collaboré sur les bandes-son de Warcraft. Glenn Stafford a participé à la création de la bande originale de Diablo et Russell Brower est l'un des compositeurs qui travaille actuellement sur Diablo 3. Derek Duke et Glenn Stafford étaient également dans l'équipe des compositeurs pour le premier volet de StarCraft. Il n'est alors pas étonnant d'entendre dans la bande-son de StarCraft 2 des références à Warcraft ou encore à Diablo. Très nombreux sont les moments de déjà entendus pour les connaisseurs des sagas Blizzard. Concentrons-nous aujourd'hui sur les trois races présentes dans StarCraft 2. Les Terrans, humains exilés, les Protoss, extraterrestres à la pointe de la technologie psychique, et les Zergs, sombres créatures empestées. Dans StarCraft 2, chaque race a droit à son propre univers musical, qui va représenter ses particularités et ses caractéristiques. Derek Duke, Glenn Stafford et Russell Brower ont prévu environ 20 minutes de musique par race, une durée moyenne qu'une partie habituelle va rarement dépasser. Les thèmes des Zergs s'apparentent le plus à la musique d'un film d'horreur. Des sonorités très dissonantes et désagréables à l'oreille soulignent la monstruosité de ces êtres maléfiques et sans merci. Malgré quelques bribes de mélodie, il s'agit ici plus d'une masse sonore où se trouvent mélangés des bruitages méconnaissables. La musique va imiter les déplacements nerveux des unités Zerg en mélangeant une percussion irrégulière et des lignes instrumentales très agitées. Les lignes de basse vont créer une atmosphère de tension et de suspense, mais donnent aussi une énergie presque violente à la musique, comme par exemple dans cet extrait. Les compositeurs se servent aussi d'effets spéciaux comme la réverbération, l'écho et la saturation pour fausser les timbres. La musique devient ainsi très imprévisible et insolite à nos oreilles. Notez aussi que les morceaux vont osciller entre des moments de faux calme et des transitions très tendues qui vont mener à des parties musicales très denses. C'est un choix de structure qui sera d'ailleurs repris dans les thèmes des autres races. Très en contraste avec les masses sonores informes des Zergs se trouvent les thèmes des Protoss. Les outils musicaux dominants ici sont des bruitages robotiques, des voix, des instruments à vent comme des flûtes et des hautbois, ainsi que des cuivres graves et des percussions de tout genre. Comme chez les Zergs, la musique des Protoss va alterner entre des parties plutôt calmes et posées et des moments très forts et denses. Cette structure sert à maintenir la tension musicale sans pour autant fatiguer le joueur. Les Protoss sont une race douée dans la haute technologie et le psychisme, comme par exemple la création de champs de force, l'invisibilité ou encore la téléportation. Les compositeurs transcrivent cela dans la musique en faisant constamment cohabiter des sonorités très mélodieuses et lumineuses avec des tapis de cuivre ou de cordes graves très contrastants. On ne peut jamais vraiment croire ce qu'on entend parce que rien n'est acquis, rien n'est clair. Et pour aller plus loin encore, les compositeurs créent un effet de mirage sonore en cachant des motifs très harmoniques dans des masses sonores graves et sombres. Un exemple en est cet accord parfait mineur joué aux trompettes que l'on peine à entendre derrière le tapis de cuivre et de cordes.
C'est aussi le cas des moments où un accord a priori très harmonique est déformé et désaccordé pour tromper l'oreille de l'auditeur. L'utilisation massive des voix et d'effets sonores comme l'écho ont pour fonction de rendre la musique très aérienne, en référence aux capacités psychiques des Protoss. On peut notamment l'entendre dans cette partie dominée par les flûtes et par le synthétiseur. Les parties chorales rappellent des chants sacros et soulignent l'origine divine des Protoss. En conclusion, on peut dire que la musique des Protoss s'apparente le plus à celle d'un film de phénomènes paranormaux ou de science-fiction. Très en contraste avec les deux univers musicaux précédents se trouvent les thèmes des Terrans. Une percussion active régulière, une basse claire et des mélodies familières nous font immédiatement penser à un mélange de country et de rock moderne. J'ai dit country ? Et oui, il n'y a pas de doute, le mélange de basse et guitare électrique d'un côté et de guitare acoustique et de violon de l'autre est la marque de fabrique de la country d'aujourd'hui. Mais on retrouve aussi des éléments inspirés du hard rock et du blues. Les mélodies en mineur jouées au cuivre donnent à la musique un air héroïque et déterminé. Les Terrans de StarCraft 2 sont des humains appartenant à la résistance qui se battent contre un régime dominateur et totalitaire. Ils sont constamment pourchassés et leur destin rebelle transparaît dans cette musique qui fait d'ailleurs souvent penser à un épisode de MacGyver ou encore à un bon vieux western. Pourquoi les compositeurs ont-ils choisi d'utiliser ce mélange de country et de rock ? Les Terrans sont les humains de l'avenir. Nous sommes donc en quelque sorte leurs ancêtres. Avec une musique qui nous paraît tout de suite très familière, nous parvenons immédiatement à nous identifier avec cette race, à contrario des Zergs et des Protoss. Darude Duke, Glenn Stafford et Russell Brower parviennent ainsi à créer 3 univers musicaux totalement différents et opposés, en recréant dans la musique les caractéristiques de chaque race du jeu. La monstruosité des Zergs, la technologie psychique des Protoss et le côté rebelle et familier des Terrans. Tout est traduit dans les timbres, les mélodies et les effets sonores. Les 3 compositeurs donnent ainsi une identité unique à chaque race, et si vous vous spécialisez sur une des 3, vous allez très vite ressentir comme une allégeance dès que vous entendrez sa musique. Un pari musical majestueusement réussi.